Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence organisée par la team Anguilève dans le cadre de notre participation au débat sur les sujets d'actualité à impact universel et multigénérationnel. Cette conférence sera animée par M. Sekou Sako. Il est sociologue, linguiste et en même temps maître de conférence. À l'ère où le numérique dessine les contours de nos sociétés, l'Afrique n'échappe pas à l'influence grandissante des réseaux sociaux. Ces outils, initialement pensés pour connecter les individus, ont progressivement investi tous les domaines, y compris celui de l'éducation. Le système éducatif classique africain, déjà confronté à de nombreux défis structurels, voit ainsi émerger de nouvelles dynamiques. De nouvelles dynamiques à la fois prometteuses et préoccupantes. Cette conférence vise à explorer en profondeur l'impact des réseaux sociaux sur l'éducation classique en Afrique. Nous commencerons par examiner les perspectives offertes par ces plateformes, accès facilité au savoir, création de communautés d'apprentissage et ouverture vers le monde. Nous aborderons ensuite les défis et risques qu'elles engendrent, tels que la distraction, la désinformation ou encore le recul de l'autorité éducative classique. Nous analyserons également les conséquences à long terme de cette transformation, tant sur le rôle des enseignants que sur les méthodes pédagogiques ou l'égalité d'accès au savoir. Mais au-delà du constat, nous mettrons l'accent sur les usages constructifs possibles, comment intégrer intelligemment les réseaux sociaux dans les pratiques éducatives pour renforcer plutôt euh, que fragiliser le système en place. Et cette réflexion collective s'achèvera par une conclusion ouverte sur les pistes à envisager pour un modèle éducatif africain résilient, inclusif et adapté aux enjeux du XXIe siècle. À l'entame, permettez-moi de remercier la team Anguilève qui n'a ménagé aucun effort pour nous offrir ce cadre d'échange. C'est grâce à cette team que vous m'entendez, que vous me voyez dans les meilleures conditions possibles où que vous soyez. Soit dit en passant que Anguilève est un podcast, un cadre d'échange et une opportunité d'apprendre sur le parcours, les techniques de travail, les valeurs, les passions, le talent et l'idéologie des personnalités inspirées et inspirantes
qui ont su créer la différence dans leur domaine. Ensuite, je voudrais vous remercier pour toute l'attention et le temps que vous me consacrerez durant nos échanges et surtout pour la qualité de vos idées, de vos questions qui seront les engrais pour fertiliser le sol de notre enrichissement continu. Et rien que pour cela, je vous exprime mes vives reconnaissances. Euh, Mesdames et messieurs, chers collègues, euh, chers étudiants, chers élèves, distingués participants, mes chers, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui sur un sujet au cœur des mutations actuelles de notre continent. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur le système éducatif classique en Afrique? En tant que sociologue, enseignant et conférencier dans le milieu scolaire et universitaire, j'ai eu la chance d'observer au fil des années les transformations que connaissent nos systèmes éducatifs, particulièrement en Guinée, et face aux nouvelles défis du numérique. Je suis légitime pour aborder cette question, non seulement parce que ma formation de sociologue me permet de, de décrypter les phénomènes sociaux à travers une lentille critique, mais aussi parce que mon rôle d'enseignant m'amène à constater au quotidien les interactions parfois subtiles entre les étudiants et le monde numérique. Euh, Réfléchissons ensemble à cette question. Comment l'émergence de ces nouveaux outils transforme-t-elle le paysage éducatif africain et comment pouvons-nous tirer parti de ces transformations pour améliorer l'éducation dans nos sociétés? Il ne s'agit pas de porter un jugement définitif sur les réseaux sociaux, mais plutôt de les comprendre dans leur complexité, d'analyser leurs effets positifs et négatifs et d'explorer les pistes pour une intégration équilibrée et bénéfique dans le système éducatif. L'impact des réseaux sociaux sur le système éducatif classique en Afrique est un thème d'une pertinence capitale. À un moment où un simple smartphone permet d'accéder à des milliards de contenus, il est légitime de se demander ce que cela signifie pour nos écoles, nos universités, nos enseignants et surtout pour nos élèves et mode de vie de façon irréversible. En, en replaçant le thème dans son contexte global, aujourd'hui, l'Afrique vit une véritable révolution numérique. L'utilisation
des technologies et en particulier des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram ou X se développent rapidement partout sur le continent. Cette évolution est surtout rendue possible grâce à la diffusion massive des smartphones et à l'amélioration progressive de l'accès à l'Internet, même dans les régions auparavant isolées. Ce changement a un impact très fort sur l'éducation. Jusqu'à présent, les méthodes d'enseignement étaient principalement basées sur la transmission orale, le respect strict de l'enseignant et l'apprentissage dans des salles de classe traditionnelles. Mais avec l'arrivée de ces nouvelles technologies, les habitudes d'apprentissage évoluent profondément, offrant à la fois des opportunités nouvelles et des défis à relever. Cette transformation numérique ne se limite pas à la simple utilisation des outils modernes. Elle invite à repenser tout le système éducatif pour qu'il s'adapte aux besoins et aux réalités du XXIe siècle. En nous penchant sur le contexte éducatif classique en Afrique de notre thème, le système éducatif africain repose encore largement sur des méthodes classiques bien ancrées dans les traditions et les réalités locales. Tout d'abord, la transmission est orale. La transmission orale joue un rôle central. Pendant des siècles, de nombreux savoirs ont été transmis de génération en génération par la parole, en particulier dans les zones rurales. Les griots, les enseignants et les anciens étaient les gardiens de ce patrimoine vivant. Cette méthode reste très présente aujourd'hui, notamment dans les écoles primaires, où les histoires, les contes et les proverbes sont utilisés pour faire passer des valeurs et expliquer des notions essentielles, surtout dans les régions où l'écrit est moins accessible, là où on a peu de livres. Par exemple, dans plusieurs villages de mon pays, que je connais bien la Guinée, les enseignants racontent des fables ou des proverbes pour aider les enfants à comprendre des leçons de morale ou des principes fondamentaux. Ensuite, le respect de l'enseignant. Le respect de l'enseignant est une valeur fondamentale dans la culture éducative africaine. L'enseignant est souvent considéré comme une figure d'autorité incontestée dont la mission dépasse la simple transmission du savoir pour inclure la discipline et la formation du caractère. Dans de nombreuses écoles rurales, les élèves suivent un protocole strict envers leurs enseignants, témoignant de cette
de cette relation de respect et d'obéissance profondément enracinée. Enfin, l'apprentissage en salle de classe reste le cadre principal de l'éducation. Les cours se déroulent dans des salles physiques équipées de tableaux noirs, de manuels scolaires imprimés et les élèves utilisent principalement des cahiers pour écrire. L'enseignement est souvent magistral, c'est-à-dire l'enseignant dispense la leçon de manière frontale et les échanges sont formels. Dans beaucoup d'écoles publiques, comme celle que j'ai fréquentée, on observe encore peu de matériel numérique ou de dispositifs modernes d'apprentissage. Cependant, ce système classique doit aujourd'hui composer avec un acteur nouveau, puissant et omniprésent, les réseaux sociaux. Ces plateformes changent nos façons d'apprendre, apportent de nouveaux défis, mais ouvrent aussi de belles opportunités pour l'éducation en Afrique. Le troisième aspect de notre introduction concerne la problématique de notre thème, l'impact des réseaux sociaux sur le système éducatif classique en Afrique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une place croissante dans la vie quotidienne des jeunes Africains. Leur développement rapide, facilité par la généralisation des smartphones et de l'accès continu à l'Internet, bouleverse les pratiques éducatives, bouleverse les pratiques éducatives traditionnelles, longtemps basées sur l'enseignement en présentiel et la transmission orale, fait auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Face à ces changements, il est légitime de se demander dans quelle mesure les réseaux sociaux transforment-ils l'éducation en Afrique? Ces plateformes représentent-elles une opportunité pour démocratiser et enrichir l'apprentissage ou bien posent-elles des risques qui pourraient fragiliser le système éducatif? Je pense que ce sont des thèmes qui sont au cœur des débats actuels, car elles touchent à l'avenir même de l'éducation sur le continent. Il est crucial de comprendre les effets de cette transformation, à la fois positifs et négatifs, afin de mieux comprendre le développement afin de mieux accompagner le développement d'une éducation africaine moderne, inclusive et adaptée aux réalités du XXIe siècle. Encore bienvenue à cette conférence dédiée à l'exploration approfondie de l'interaction entre les réseaux sociaux et l'éducation classique en Afrique. Notre objectif aujourd'hui est d'échanger avec vous, mes chers participants, pour analyser ensemble
les multiples impacts, enjeux, perspectives, ainsi que les conséquences futures que cette interaction engendre. À travers un dialogue ouvert, nous chercherons à mieux comprendre comment les réseaux sociaux transforment les pratiques éducatives classiques, tout en identifiant les défis et les opportunités qui en découlent pour le système éducatif africain. Alors, les perspectives offertes par les réseaux sociaux. L'Afrique est en pleine révolution numérique portée par la diffusion rapide des smartphones et l'extension continue de l'accès à l'Internet. Et selon l'Union internationale des télécommunications, le taux de pénétration d'Internet sur le continent est passé de moins de 10% en 2010 à près de 40% en 2024. Et le nombre d'utilisateurs de smartphones ne cesse de croître. Dans ce contexte, les réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, Instagram, pour ne citer que ceux-ci, sont devenus un phénomène incontournable dans la vie des jeunes Africains. Et ils modifient profondément la façon dont l'éducation se pratique sur le continent. Savez-vous qu'à l'échelle du monde, appelé d'ailleurs village planétaire ou village numérique, sur YouTube, plus de 500 heures de vidéos sont téléchargées chaque minute, soit 30 000 minutes par minute, ce qui représente environ les mêmes chiffres, 43 200 000 minutes de vidéos tous les jours. Environ 1740 vidéos sont mises en ligne chaque minute, soit 29 vidéos par seconde. Nous sommes au 23e minute de notre intervention. Calculez ce qui a été déjà mis en ligne depuis qu'on a commencé. Sur TikTok, environ 16 000 vidéos mises en ligne chaque minute, soit 960 000 vidéos par heure, ou plus de 23 millions par jour. Instagram, plus de 95 millions de contenus, photos et vidéos sont partagés chaque jour, soit environ 1111 contenus par seconde. Les réels génèrent collectivement 150 milliards de vues par jour. Laissez-moi ajouter Facebook en 2020 déjà, avec 350 millions de photos par jour, étaient partagées, soit plus de 4000 photos par seconde. Bien que les statistiques actuelles concernant les vidéos soient moins accessibles, on sait que Facebook reçoit environ 8 milliards de vidéos de vues par jour. Et quant à WhatsApp en 2024, plus de 150 milliards de messages sont échangés chaque jour, ce qui équivaut à 97 millions de messages par minute ou 1,6 million par seconde. Bien que la proportion exacte de vidéos ne soit pas séparée
On estime que la messagerie multimédia, vidéo, photo, note vocale représente une part significative. WhatsApp, je le répète, reçoit aussi plus de 7 milliards de messages vocaux par jour et plus de 9,6 milliards d'images. Dans cette dynamique bouillante, le partage quotidien de contenu audiovisuel est colossal. Les jeunes Africains connectés via smartphone consomment, créent et partagent des vidéos à un rythme impressionnant. De formats courts comme les réels ou TikTok ou aux vidéos plus longues, ce qui transforme la chaîne éducative. Cette transformation présente à la fois des avantages importants et des défis majeurs qu'il ne faut pas négliger. Il est donc crucial de comprendre ses effets positifs comme négatifs afin d'accompagner le développement d'une éducation africaine moderne, inclusive et adaptée, répétons-le, aux réalités du XXIe siècle. Les impacts positifs. Longtemps perçus comme de simples outils de divertissement, les réseaux sociaux jouent aujourd'hui un rôle croissant dans le monde de l'éducation. En Afrique, ils ouvrent de nouvelles portes pour compléter le système éducatif classique en facilitant l'accès au savoir, en encourageant l'échange entre apprenants et en rendant l'apprentissage plus interactif et accessible. À ce titre, sont juste quelques aspects positifs. Accès élargi à l'information et aux ressources éducatives. Les réseaux sociaux offrent aux élèves un accès simplifié à une grande variété de ressources pédagogiques gratuites, telles que des cours, tutoriels et vidéos explicatives, accessibles hors de la salle de classe. Par exemple, des plateformes comme YouTube mettent à disposition des milliers de vidéos éducatives, souvent disponibles en plusieurs langues, en langue africaine, notamment le Nko, le Yoruba, le Djola, le Serer, le Wolof. Tandis que WhatsApp sert à partager des fiches de révision ou organiser des groupes d'études. Instagram et TikTok permettent également la diffusion de contenus didactiques adaptés aux jeunes. Cette diversité de supports vient enrichir l'enseignement classique et facilite l'apprentissage, notamment pour ceux qui fréquentent des écoles, disposant de peu de matériel ou situés dans des zones isolées. Une élève en Guinée peut suivre des cours de mathématiques sur YouTube pour réviser le programme du baccalauréat gratuitement et à tout moment. Un exemple encore,
Des enseignants partagent des documents PDF de cours ou des exercices corrigés sur WhatsApp, ce qui, du coup, permet aux élèves de les consulter même s'ils n'ont pas de manuel scolaire. Les réseaux sociaux, c'est le renforcement de l'apprentissage collaboratif. Grâce à ces plateformes, euh, à des plateformes comme WhatsApp, Telegram ou Facebook, les élèves ont la possibilité de former des groupes d'études en ligne où ils échangent des notes, posent des questions et s'entraident, même à distance. Cette organisation permet aux jeunes de ne plus dépendre exclusivement de l'enseignant, d'apprendre à leur propre rythme et de collaborer activement avec d'autres élèves, parfois issus de différentes régions du pays, voire même issus d'autres pays. Ainsi, ces réseaux sociaux favorisent la création d'une communauté d'apprentissage vivante, ouverte et inclusive. Des lycéens de plusieurs pays francophones, on a ces exemples encore, le Sénégal, Bénin ou Côte d'Ivoire, créent un groupe Facebook pour réviser ensemble les sujets d'histoire et partager des quiz. J'ai récemment vu un groupe au Telegram de préparation aux examens nationaux qui réunit des élèves et enseignants des jeunes, parfois rurales, pour échanger des astuces, les devoirs et les corriger. Les réseaux sociaux, c'est l'autonomisation des apprenants. Les réseaux sociaux favorisent l'autonomie dans l'apprentissage en donnant aux jeunes la possibilité de chercher eux-mêmes les informations et d'approfondir les sujets qui les passionnent, selon leur propre rythme, comme je le disais tantôt. Ils offrent également un accès précieux aux ressources éducatives pour des groupes souvent marginalisés, tels que les habitants des zones rurales, euh, les filles ou des personnes en situation de handicap. Ainsi, ces plateformes contribuent à atténuer certaines inégalités historiques liées au lieu de résidence ou au genre. Un jeune, à titre d'exemple, un jeune au Burkina Faso peut utiliser TikTok pour apprendre l'anglais en regardant des vidéos éducatives qu'il choisit lui-même. Un élève malvoyant en RDC, prendre un exemple, accède à des cours audio sur Facebook via un groupe spécialisé sans dépendre d'un enseignant en présentiel. C'est aussi l'inclusion sociale et éducative. Ils offrent une plateforme aux élèves souvent marginalisés, comme ceux vivant dans des milieux défavorisés, les jeunes filles ou les personnes en situation de handicap, comme je le disais tout à l'heure, en leur donnant un accès direct à l'éducation numérique. Une adolescente en zone rurale au Niger suit
des cours sur WhatsApp parce qu'elle ne peut pas se rendre au lycée à cause de la distance ou du mariage précoce. Un élève en fauteuil roulant au Cameroun peut participer à des discussions pédagogiques sur Facebook, ce qui lui permet de rester intégré au système éducatif. Soutien et complément à l'enseignement classique. Les, les enseignants peuvent utiliser les réseaux sociaux pour partager des ressources supplémentaires, communiquer plus facilement avec leurs élèves et rendre les cours plus interactifs. Un professeur de physique, titre d'exemple, publie, peut publier chaque semaine des vidéos explicatives sur Instagram pour compléter ses cours en classe. Après les cours, un enseignant peut utiliser un groupe WhatsApp pour répondre aux questions des élèves ou envoyer des exercices supplémentaires. Nous avons la diffusion rapide de l'information éducative. Les réseaux sociaux permettent de partager instantanément des annonces importantes, examens, inscriptions et réinscriptions, événements scolaires, facilitant la communication entre l'école, enseignants, élèves et parents d'élèves. Me vient en tête l'image d'une école secondaire en Côte d'Ivoire qui utilise sa page Facebook pour annoncer des nouvelles dates d'examen ou les erreurs de passage des élèves à l'examen oral. Nous avons des ministères aujourd'hui de l'éducation de certains pays africains qui utilisent Twitter pour publier les résultats officiels des concours ou examens. Les réseaux sociaux font aussi la promotion de la créativité et de l'expression des élèves. Les plateformes sociales encouragent les jeunes à créer et à partager des contenus éducatifs, vidéos, podcasts, infographies, ce qui stimule leur engagement et leur motivation. Les élèves nigérians en sont l'exemple frappant aujourd'hui. Créent sur YouTube des chaînes où ils expliquent les mathématiques à leur façon et avec des exemples tirés de leur vie quotidienne. Récemment, je suis tombé sur la vidéo d'une lycéenne congolaise qui lance sur son compte TikTok des leçons où elle vulgarise la littérature africaine à travers des courtes vidéos en lingala et en français. C'est aussi la mise en valeur des langues africaines et cultures locales. Comme je le faisais tout de suite à Lison, les réseaux sociaux permettent de reproduire et diffuser des contenus éducatifs dans les langues africaines, valorisant ainsi le patrimoine culturel et facilitant la compréhension. Aujourd'hui, les enseignants d'Unko, de Koresebeli, de Adalan en Guinée, créent des contenus éducatifs en plusieurs niveaux sur WhatsApp pour rendre les sciences plus accessibles à leurs élèves.
La plupart des gens aujourd'hui qui interagissent dans l'apprentissage de ces outils, à travers ces outils, sont dans des différents milieux et à des milliers de distances, mais se retrouvent le soir où chacun a son temps et a son timing pour apprendre via WhatsApp ou autre plateforme la langue, ce qu'ils veulent apprendre. En Wolof aujourd'hui, en Pulaar sur YouTube, on a des gens qui donnent des cours pour valoriser ces langues. L'accès à des modèles et experts éducatifs, les élèves peuvent suivre des influenceurs éducatifs, des enseignants innovants ou des experts qui partagent des conseils, des méthodes d'apprentissage ou des expériences inspirantes. Les élèves aujourd'hui ont la possibilité de suivre des pages d'enseignants africains sur Facebook qui donnent des conseils pédagogiques pour réussir à des examens. Et l'exemple des influenceurs éducatifs comme Teacher Kawado Kaudo au Ghana ou Mamadou l'enseignant au Sénégal inspirent les jeunes par des vidéos instructives. Des vidéos instructives et motivantes. Je vous invite d'ailleurs à les suivre. Les réseaux sociaux aussi, toujours un aspect positif, un impact positif, c'est aussi le renforcement de liens entre l'école et la communauté. Grâce aux réseaux sociaux, la participation des parents et des acteurs locaux à la vie scolaire est devenue facile, ce qui peut améliorer le soutien aux élèves et la gestion des établissements. Il y a cette école primaire au Togo qui utilise un groupe WhatsApp pour informer les parents des absences ou des réunions ou transmettre directement aux parents les résultats trimestriels. Vous avez l'association de quartier à Cancan, l'école primaire de Mbalia, qui organise via Facebook une campagne de collecte de manière scolaire pour soutenir une école locale dans des sous-préfectures allongées ou lointaines. Donc, sans prétendre couvrir exhaustivement tous les aspects positifs des réseaux sociaux sur l'éducation classique en Afrique, je voudrais certainement, aborder certains aspects négatifs et les défis qu'ils posent. Ces aspects méritent une attention particulière afin de mieux comprendre comment accompagner et réguler l'intégration de ces outils dans les pratiques éducatives sur le continent. En matière d'impact négatif, il faut d'abord savoir que initialement conçus pour le divertissement et la communication, les réseaux sociaux ont progressivement investi le champ de l'éducation. On ne le répétera jamais assez. Toutefois, en Afrique, leur usage croissant soulève des préoccupations quant à leur effet négatif sur le système éducatif classique qui peuvent compromettre la qualité de l'apprentissage et l'autorité des méthodes pédagogiques traditionnelles. En matière, à ce titre, citons la distraction excessive. Les réseaux sociaux détournent l'attention des élèves avec des contenus divertissants,
réduisant leur concentration sur les études. Un élève en ville peut passer des heures à regarder des vidéos sur TikTok ou à scroller sur Instagram au lieu de se concentrer sur ses devoirs. Cette tentation constante de lire les notifications réduit la capacité à se focaliser sur les apprentissages formels. Les réseaux sociaux procèdent à la propagation de fausses informations. Les élèves peuvent facilement être exposés à des informations erronées ou trompeuses, sans toujours avoir des outils pour vérifier leur véracité. Sur Facebook, des rumeurs ou des théories non vérifiées circulent régulièrement et trompent les élèves. Les élèves peuvent croire à des informations erronées sur des sujets scientifiques ou historiques, ce qui fausse leur compréhension, sans oublier tout ce qu'on met aujourd'hui à disposition comme produit, comme sujet d'actualité. Il y a aussi l'inégalité de l'accès. L'accès inégal à l'Internet et au smartphone crée un fossé entre ceux qui peuvent profiter des ressources en ligne et ceux qui en sont exclus, renforçant les inégalités éducatives. Est-ce qu'un jeune dans une zone rurale au Niger, sans accès à l'Internet fiable, à l'électricité, a la même chance de bénéficier des ressources éducatives en ligne qu'un élève vivant dans une grande ville comme Lagos ou Conakry? Non. Et vous avez aussi comme impact négatif l'affaiblissement du rôle de l'enseignant. La disponibilité massive d'informations en ligne peut réduire l'autorité et la valeur perçue de l'enseignant, rendant plus difficile le maintien d'un cadre pédagogique. Certains élèves préfèrent chercher directement des réponses sur Google ou suivre des tutoriels d'influenceurs sur YouTube plutôt que d'écouter leurs professeurs en classe. Cela peut réduire le respect et l'autorité de l'enseignant, rendant plus difficile la gestion de la classe et la transmission rigoureuse des savoirs. Vous avez aussi le cyberharcèlement et la pression sociale. Les réseaux sociaux exposent les élèves à des risques de harcèlement en ligne, ce qui peut affecter leur bien-être mental et leur performance scolaire. Dans certains collèges, des élèves sont victimes de moqueries ou d'intimidation via WhatsApp ou Facebook, ce qui impacte leur motivation et leur santé mentale parfois et qui peut leur pousser au point d'abandonner l'école. Les réseaux sociaux, c'est la perte d'interaction humaine directe. L'usage excessif des réseaux sociaux peut diminuer les échanges en présentiel entre élèves et enseignants, chose qui est essentielle pour un apprentissage profond.
Avec la montée des cours en ligne et des échanges via réseaux sociaux, certains élèves passent moins de temps en classe physique, ce qui réduit les échanges directs avec leurs enseignants et camarades, fait qui est essentiel pour un apprentissage complet. Les réseaux sociaux offrent aussi des contenus inappropriés ou non éducatifs. Les élèves sont exposés à des contenus violents, choquants ou non adaptés à leur âge, nuisant à leur développement personnel. Si nous regardons aujourd'hui les vidéos sur les réseaux sociaux, sur 10 vidéos, 7 sont orientées vers des choses qui ne sont pas appropriées pour les enfants. Les jeunes peuvent être exposés à des vidéos violentes, à des défis dangereux ou à des messages non adaptés à leur âge, ce qui du coup peut perturber leur développement et détourner leur attention des études. Nous avons aussi la surconsommation et la dépendance. Le temps passé sur les réseaux sociaux peut devenir excessif, menant à une forme d'addiction qui nuit au temps consacré aux devoirs et à la lecture. Certains élèves passent plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux au point de négliger leurs devoirs et leur sommeil. Et cette addiction affecte leur concentration en classe et leur performance scolaire. Toujours en égrenant ce chapelet, il y a l'absence de régulation et contrôle. Dans de nombreux cas, il n'existe pas de mécanisme suffisant pour contrôler la qualité des contenus éducatifs partagés, ce qui réduit euh, ce qui conduit à des apprentissages erronés. Sur YouTube aujourd'hui, n'importe qui peut publier des vidéos éducatives sans validation, ce qui expose les élèves à des contenus parfois erronés ou de faible qualité, sans cadre pédagogique fiable. Euh, pour s'arrêter, il faut penser aussi à la fragmentation de l'attention et la superficialité de l'apprentissage. Les formats courts et rapides des contenus sur les réseaux sociaux favorisent une compréhension superficielle plutôt qu'une réflexion approfondie et critique. Les vidéos courtes sur TikTok poussent à une consommation rapide d'informations, souvent simplifiées, et empêchant l'élève de développer une réflexion approfondie ou critique sur les sujets. Voilà ce qui se présente dans ce tableau qu'on peut citer au cours de cette conférence. Les perspectives offertes par les réseaux sociaux dans l'éducation classique africaine portent les deux manteaux, les deux impacts, les impacts positifs et les impacts négatifs. Quels sont les risques et les défis et risques liés aux réseaux sociaux? Les réseaux sociaux se sont imposés comme des outils incontournables dans la société contemporaine.
Ça, on l'a dit et permettez-moi de le répéter. Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram et encore X, l'ancien Twitter, sont devenus des outils, sont devenus des lieux où les jeunes Africains partagent, apprennent, communiquent, mais aussi se perdent. En Afrique, continent jeune et dynamique, ces plateformes offrent des opportunités considérables pour l'éducation. Cependant, elles posent aussi de sérieux défis au système éducatif traditionnel, déjà fragilisé par les problèmes structurels tels que l'insuffisance d'infrastructures, le manque de personnel qualifié ou encore l'inégalité d'accès à l'Internet. Dans ce contexte, il devient urgent de réfléchir aux défis que présentent les réseaux sociaux pour l'enseignement en Afrique, tout en explorant des pistes concrètes et des pistes concrètes de solutions. Nous avons la distraction des élèves pendant des cours. Les réseaux sociaux attirent l'attention des élèves, souvent plus que les leçons. L'accessibilité permanente des téléphones favorise une utilisation compulsive, même en classe, ce qui perturbe le processus d'apprentissage. Dans un lycée d'Abidjan récemment, on a vu ce cas, plusieurs enseignants se plaignent que leurs élèves passent leur temps sur TikTok pendant des cours, ce qui affecte leur concentration et leur niveau. Qu'est-ce que nous nous proposons? C'est de mettre en place une réglementation stricte interdisant, interdisant l'usage des téléphones en classe, accompagné d'activités de sensibilisation sur la gestion du temps numérique. La propagation de fausses informations éducatives. Les élèves partagent parfois des contenus non vérifiés, comme des corrigés de sujets, des théories pseudo-scientifiques ou des rumeurs liées aux examens, ce qui peut fausser leur apprentissage. Récemment, on a entendu au Cameroun où des faux sujets se sont retrouvés sur les réseaux sociaux qui ont été diffusés via WhatsApp. Tous les élèves ont abandonné ce qu'ils étaient en train d'apprendre pour se brouiller sur ces sujets-là, alors que c'est des contenus incorrects. Nous proposons cette solution qui est de créer des plateformes numériques officielles gérées par des ministères de l'éducation qui offrent des ressources validées et des forums encadrés par des enseignants. Quant au cyberharcèlement entre élèves, choses qui peuvent devenir des lieux de moquerie, d'intimidation ou de harcèlement entre élèves, du coup, qui peut affecter la santé mentale ou la motivation scolaire. Au Kenya, récemment, une élève de Nairobi a été victime d'insultes en ligne sur son apparence. Traumatisée, elle a quitté l'école en milieu d'année.
Quelle solution? Il faut intégrer l'éducation au civisme numérique dans les programmes, créer des cellules d'écoute dans les établissements et mettre en place des mécanismes de signalement rapide. Et l'inégalité d'accès au numérique est un défi. Les élèves n'ont pas un accès équitable aux réseaux sociaux ou aux ressources éducatives en ligne, créant un fossé entre ceux qui peuvent en bénéficier et ceux qui en sont exclus. Nous savons qu'au Burkina, des centaines de zones rurales, pour des raisons de sécurité, les élèves n'ont ni smartphone aujourd'hui, ni connexion stable, les privant des contenus éducatifs et ils sont privés dans ce cas des contenus éducatifs. C'est pourquoi nous invitons à investir dans des bibliothèques numériques et des centres communautaires équipés d'Internet avec un accès gratuit ou subventionné pour les élèves défavorisés. Autre défi et risque lié aux réseaux sociaux, c'est l'addiction aux réseaux sociaux. L'utilisation excessive des réseaux sociaux peut provoquer une dépendance qui nuit au temps consacré aux études, au sommeil et aux interactions sociales réelles. À Dakar, au Sénégal, un étudiant avoue passer plus de 7 heures par jour sur Facebook et YouTube, ce qui lui laisse peu de temps pour réviser ses leçons. Il faut introduire des modules de gestion du temps et des ateliers de déconnexion numérique dans les écoles, animés par des psychologues ou des coachs éducatifs. Nous avons la dégradation du niveau d'expression écrite. C'est des faits que nous vivons tous les jours. Le langage utilisé sur les réseaux sociaux, abréviations, emojis, syntaxe incorrecte, influence négativement la qualité de l'écriture académique des élèves. Il y a récemment un professeur en RDC qui a fait la remarque que ses élèves utilisent SLT pour dire salut, G ou PK pour dire pourquoi où je vais. Les mots de leurs assertions qui sont incorporés dans leurs devoirs même. Je pense qu'il faut renforcer les cours de langue avec des exercices de rédaction et lancer des concours littéraires pour valoriser une écriture soignée. La perte des repères culturels et éducatifs est un défi et un risque lié aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux diffusent souvent des contenus étrangers qui peuvent éloigner des élèves de leur culture, de leur langue locale ou de leurs valeurs éducatives. Récemment, au Togo, certains adolescents ont adopté des comportements imités des célébrités américaines sur TikTok, parfois en opposition avec les normes éducatives locales. Cette réalité est valable aussi dans mon pays. C'est pourquoi il faut créer et promouvoir du contenu éducatif et culturel africain sur les réseaux sociaux, produit par des enseignants, artistes et influenceurs africains.
La facilitation de la triche et du plagiat. Les élèves partagent des réponses ou des devoirs copiés, diminuant leurs efforts personnels et la valeur des diplômes. Récemment, en Afrique du Sud, des groupes de Telegram partagent, ont partagé des réponses d'examen en temps réel, compromettant l'équité des évaluations. Il faut renforcer la surveillance pendant les examens avec des outils technologiques, détecteurs de portables ou brouilleurs, et procéder à une sensibilisation à l'éthique scolaire. La décrédibilisation des enseignants. Les élèves préfèrent parfois les tutoriels de YouTube ou les influenceurs à leurs enseignants, remettant en question leur savoir et leur autorité. Les enseignants se voient décrédibilisés tous les jours. Récemment, au Nigeria, les lycéens ont contesté les explications de leurs professeurs en se basant sur des vidéos sur TikTok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former les enseignants au numérique pour qu'ils deviennent eux-mêmes des producteurs de contenu pédagogique en ligne et restaurent leur rôle d'autorité intellectuelle. Le dernier point qu'on peut citer en défi, c'est l'illusion de réussite facile via les réseaux, via les influenceurs. Les réseaux sociaux exposent les élèves à des modèles de réussite rapides et sans effort. Argent, célébrité, les jeux d'argent qui détournent leur attention des études. 400 milliards de francs CFA ont été utilisés dans les jeux d'hasard sur le continent africain cette année. Plusieurs jeunes abandonnent aujourd'hui les études pour devenir influenceurs croyant qu'ils gagneront rapidement de l'argent. Il faudrait mettre en place des séances d'orientation scolaire et professionnelle en faisant intervenir des professionnels africains ayant reçu grâce à l'éducation. Nous nous reprendrons pour la deuxième séance après une courte pause. La seconde partie de notre intervention sera les conséquences à long terme. Disons qu'à l'ère du numérique, les réseaux sociaux occupent une place centrale dans la vie quotidienne des jeunes africains. Ces plateformes, on ne le rappellera pas assez, porteuses d'innovation et d'échanges instantanés, influencent profondément les comportements, les modes d'apprentissage et les interactions sociales au sein du système éducatif. Si leur potentiel éducatif est indéniable, et on est passé là-dessus sur la première partie de la conférence, les réseaux sociaux présentent également des risques majeurs lorsqu'ils sont utilisés sans encadrement. Ça aussi, on a évoqué dans la première partie. Alors, sur le long terme, qui fait point de départ de la présente présentation, ces risques peuvent engendrer des transformations profondes, voire irréversibles, sur la qualité, l'équité et la pertinence de l'éducation en Afrique. La dispersion de l'attention,
la désinformation, le décrochage scolaire ou encore la perte des valeurs culturelles et éducatives traditionnelles ou classiques sont autant de facteurs qui peuvent compromettre le développement humain et économique du continent. Comprendre les conséquences durables des réseaux sociaux sur l'avenir éducatif africain est donc essentiel pour anticiper les défis, orienter les politiques publiques et construire un système éducatif capable de tirer profit des technologies numériques tout en préservant ses fondamentaux. D'abord, on a la baisse générale de la qualité de l'enseignement. Quelles sont les conséquences? C'est la multiplication des sources non fiables et le désintérêt croissant pour les cours traditionnels, ce qui, du coup, affaiblissent les fondements pédagogiques. L'éducation devient moins rigoureuse, moins structurée. Quel est l'impact de ce phénomène à long terme? C'est des générations d'élèves avec des lacunes importantes, notamment en mathématiques, en langue, en sciences et en pensée critique. Lorsque, à long terme, on constate la dévalorisation du diplôme, la tricherie facilitée par les réseaux sociaux rend les diplômes moins crédibles. Cela entraînera forcément la baisse de la reconnaissance internationale des certifications africaines, des diplômes africains. Les employeurs auront moins confiance dans les compétences des diplômés et ils vont faire soit recours à d'autres entités sur d'autres continents ou à défaut faire un tri rigoureux pour choisir leurs collaborateurs. Le creusement de l'inégalité sociale et éducative dû au réseau, c'est la conséquence de l'accès inégal aux outils numériques qui marginalisent les élèves défavorisés, notamment en zone rurale. Son impact à long terme, naturellement, c'est une fracture sociale accentuée entre une élite numérique urbaine et une majorité exclue des opportunités éducatives modernes. À cela, on va directement dans la même lancée ajouter l'affaiblissement des institutions éducatives. Le contournement des enseignants par les réseaux sociaux réduit l'autorité pédagogique et institutionnelle de l'école. Cela entraînera forcément une perte de confiance dans le système éducatif formel et la croissance de l'auto-apprentissage non structuré et sans encadrement qualificatif. Et lorsque le qualitatif n'est pas dans l'encadrement, ça aboutit à l'anarchie. La crise des valeurs éducatives, c'est aussi l'imitation des modèles sociaux superficiels véhiculés par des réseaux sociaux, argent facile, célébrité, consumérisme, nuit à l'éthique du travail, à l'effort et à l'ancrage culturel. À long terme, on a une jeunesse déracinée culturellement, peu résiliente et attirée par la facilité plutôt que par le développement intellectuel ou collectif.
Le déclin de la pensée critique. Les réseaux sociaux encouragent les formats courts, rapides et émotionnels. Combien d'entre nous seront capables d'aller au bout de cette conférence au détriment de l'analyse profonde et du raisonnement? L'impact que nous avons en tête, c'est des citoyens moins capables de juger, d'innover ou de prendre des décisions informées, freinant la gouvernance démocratique et le progrès scientifique qui découle d'une analyse profonde de chaque cas et de chaque situation. La perte du capital humain, c'est l'addiction, le décrochage scolaire, la tricherie ou la mauvaise orientation professionnelle qui, naturellement, éloigne les jeunes du parcours qualifiant. On aura moins d'ingénieurs, moins d'enseignants, moins de chercheurs, moins d'agriculteurs formés, moins de médecins disponibles. Ce qui bloque et bloquera davantage le développement économique du continent. Avec, on peut ajouter à cette longue liste l'explosion du chômage des jeunes. Les jeunes mal formés ou mal orientés auront du mal à intégrer un marché de travail de plus en plus exigeant. On aura des pays au taux de chômage élevé, des frustrations sociales, des migrations irrégulières, l'instabilité politique accrue. Avec le recul de la souveraineté éducative, la dépendance au contenu étranger sur les réseaux sociaux affaiblit la production du savoir local et l'indépendance intellectuelle africaine. L'Afrique deviendra, dans ce sens, consommatrice des savoirs produits ailleurs et calqués sur la réalité africaine. À travers ça, nous allons perdre notre capacité à former localement des solutions adaptées à nos propres enjeux. On a une forte risque d'avoir une génération perdue si les États ne réagissent pas. Une large part de la jeunesse pourrait passer à côté d'une éducation de qualité. À long terme, le développement humain bloqué, reproduction de la pauvreté et frein majeur aux objectifs de développement durable, notamment dans le secteur de l'éducation pour tous. Alors, quel usage constructif des réseaux sociaux? Avec l'essor rapide des technologies numériques et la démocratisation de l'accès à l'Internet sur le continent africain, fait qu'on a évoqué à maintes reprises au cours de cette conférence, les réseaux sociaux sont devenus des outils omniprésents dans la vie quotidienne des jeunes et des enseignants. Bien au-delà de leur usage social et récréatif, ces plateformes offrent un potentiel immense pour révolutionner l'éducation en Afrique. En effet, euh, elles permettent de faciliter l'accès au savoir, de renforcer la collaboration entre élèves, entre étudiants, entre chercheurs, entre médecins, bref, entre les gens qui évoluent dans le même écosystème, et de valoriser les contenus éducatifs locaux. Cependant, pour que ces outils numériques contribuent réellement à un développement
éducatif durable et inclusif, il est essentiel d'adopter un usage construit, réfléchi et adapté aux réalités socio-économiques du continent. Cette démarche nécessite une formation appropriée, un encadrement éthique ainsi qu'une intégration intelligente des réseaux sociaux dans les pratiques pédagogiques. Former les enseignants et les élèves à l'utilisation responsable. Sensibiliser aux bonnes pratiques numériques comme le respect, confidentialité des informations et la sécurité. Former aux compétences numériques de base pour utiliser les réseaux sociaux comme outils pédagogiques. Intégrer les réseaux sociaux dans des projets éducatifs ciblés. Utiliser des groupes Facebook, WhatsApp ou Telegram pour des échanges collaboratifs sur des sujets précis. Créer des communautés d'apprentissage autour des thématiques éducatives adaptées au curriculum. Pour un usage constructif, il faut aussi favoriser la création de contenus locaux et en langue vernaculaire. Permettre aux chercheurs de développer leurs idées dans leur langue. Il s'agit d'encourager la production de vidéos, de podcasts et articles éducatifs en langue africaine. Valoriser les savoirs locaux et contextuels pour rendre l'apprentissage plus pertinent. Assurer l'accès à l'Internet et aux outils numériques. Il s'agit par là de promouvoir des infrastructures accessibles, des Wi-Fi dans les écoles, des centres communautaires, pour que chacun où qu'il se trouve puisse accéder à des contenus naturellement contrôlés. Il faut ensuite mettre en place des solutions adaptées au faible débit et aux smartphones basiques pour que les outils garantis puissent être utilisés. Promouvoir l'usage éthique et lutter contre la désinformation. Il faut éduquer sur la vérification des sources et la critique des contenus. Non, j'ai vu sur l'Internet, c'est la vérité, j'ai vu sur l'Internet, c'est la vérité. Tout en oubliant que tout sur l'Internet n'est pas que de la vérité. Il faut encourager les élèves à développer leurs esprits critiques face aux informations en ligne. À cela, il faut ajouter le fait de collaborer avec les parents et la communauté. C'est indispensable. Il faut sensibiliser les familles aux bénéfices et aux risques des réseaux sociaux sur, sur l'éducation. Il faut impliquer les leaders communautaires dans la promotion d'un usage constructif. Il faut mesurer aussi et évaluer les études d'impact sur les résultats pédagogiques liés à l'usage des réseaux sociaux contrôlés et orientés. Cela permettra d'ajuster les approches en fonction des retours des utilisateurs. Et à cette interminable peut-être liste, on peut laisser recours
à toute autre idée qui permettra de mettre un cadre d'épanouissement sur les réseaux sociaux pour en faire un usage constructif dans la construction de l'avenir d'une jeunesse décomplexée et capable de relever les défis du XXIe siècle. Alors, en conclusion, je voudrais dire ceci. Les réseaux sociaux et éducation classique en Afrique, de la fracture à la transformation. Mes chers amis, distingués participants qui avaient eu le courage de suivre cette conférence jusqu'ici, nous sommes arrivés à la conclusion de notre exposé sur un sujet qui bouleverse profondément notre continent. L'impact des réseaux sociaux sur l'éducation classique en Afrique. Un sujet qui interroge nos certitudes, nos pratiques et surtout notre avenir. Il y a quelques années encore, l'éducation en Afrique s'appuyait principalement sur des méthodes classiques. On l'a évoqué tout au long de cette conférence, la salle de classe, le maître, la transmission orale. C'était un modèle centré sur la proximité, la traduction, la tradition, le respect de l'autorité de l'enseignant. Mais aujourd'hui, et plus davantage demain, dans l'approche de chaque entité, dans chaque village, dans chaque ville, les réseaux sociaux transforment tout. Ils bousculent les murs de nos écoles, ouvrent des fenêtres sur le monde, offrent des espaces d'échange et de savoir à portée de clic. Ils ne sont plus seulement des lieux d'interaction sociale ou de divertissement. Non, non, non. Mais des espaces où s'échangent savoir, idées, expériences, vision du monde. Cette révolution silencieuse bouscule les fondements même de l'éducation classique sur le continent africain. Encore largement fondée sur la transmission orale, le respect irascible du savoir et l'enseignement en salle de classe, tel qu'on l'a décrit tout au long de cette conférence. Alors, l'Afrique est à la croisée des chemins éducatifs. Les réseaux sociaux ont un double visage. D'un côté, ils représentent une chance unique d'ouverture. On a parlé de accès facilité à des contenus pédagogiques variés. On a évoqué la possibilité d'apprentissage en dehors du cadre scolaire. On a parlé du développement de l'autonomie, de la curiosité et du travail collaboratif. Grâce au réseau, grâce à eux, des jeunes filles ou garçons de zones rurales peuvent découvrir des carrières scientifiques. Des élèves en situation de handicap peuvent s'exprimer sans barrière. Et des enseignants isolés peuvent partager leurs méthodes et expériences avec le monde entier. Les réseaux sociaux donnent une voix aux sans-voix, une place aux exclus du système et une dimension numérique à des savoirs souvent délaissés.
Mais d'un autre côté, c'est-à-dire le revers de la médaille, mal encadré, il risque d'aggraver les inégalités existantes. L'accès au numérique reste encore très inégal en Afrique, il faut le rappeler. L'absence de connaissances, de connexion, de matériel ou de compétences numériques prive une large frange de la population des bénéfices potentiels de ces outils. De plus, les réseaux sociaux peuvent devenir des sources de distraction chronique, d'addiction, voire de désinformation, minant la crédibilité des contenus éducatifs et fragilisant la relation enseignant-élève, étudiant-chercheur. Dans certains cas, il véhicule des normes culturelles importées, parfois en contradiction avec les réalités et valeurs africaines. Mes chers amis, distingués participants, l'urgence est donc claire. Il ne s'agit plus de débattre pour ou contre les réseaux sociaux, mais de décider comment les intégrer intelligemment et équitablement dans notre système éducatif. Car c'est là que réside la clé. Dans l'accompagnement, la régulation et la construction d'un modèle éducatif africain hybride ou hybride, capable de marier tradition et innovation. Former les enseignants à ces outils, développer l'esprit critique des élèves face au contenu en ligne, promouvoir des contenus éducatifs africains en langue locale, renforcer l'infrastructure numérique dans les écoles rurales, tout cela constitue une réponse possible, concrète et ambitieuse. Il faut donc mobiliser tous les acteurs, l'État, les établissements scolaires, les parents, les jeunes eux-mêmes, les entreprises du numérique, les ONG, les créateurs de contenu, les chercheurs, pour ne citer que ceci. Ensemble, ils peuvent créer un écosystème éducatif solide, éthique et inclusif, dans lequel les réseaux sociaux ne seront plus perçus comme des menaces extérieures, mais comme des leviers internes de transformation. L'avenir de l'éducation en Afrique dépendra de notre capacité collective à faire de ces outils numériques un moteur de justice sociale, de connaissances partagées et de citoyenneté éclairée. Dans un monde où la technologie évolue plus vite que les institutions, refuser d'agir, c'est reculer. Mais choisir d'agir avec lucidité, ambition et courage, c'est tracer la voie vers une Afrique éduquée, souveraine et résiliente. En définitive, les réseaux sociaux ne sont pas un danger en soi. Ils deviennent une menace ou une opportunité selon la manière dont nous les utilisons.
entre les bonnes mains, ils peuvent devenir l'un des plus puissants instruments de transformation éducative et sociale de notre continent. Je vous remercie pour l'attention en attendant d'accueillir vos questions et suggestions qui seront les engrais qui fertiliseront le sol de notre enrichissement collectif. Je renouvelle une fois de plus ma vive reconnaissance à la team Anguilive pour la patience, l'encadrement, la sonorisation, le déplacement des matos, d'une part, mais aussi à vous, je renouvelle ma vive reconnaissance pour avoir pris de votre précieux temps pour écouter le peu que nous savons sur le thème, tout en nous soumettant à votre verdict pour que, ensemble, nous puissions approfondir la réflexion, intégrer d'autres aspects de notre vie sociale et qui sont impactés par ces réseaux sociaux pour que nous puissions construire l'Afrique de demain à laquelle nous tenons tant, tous, chacun dans son domaine et dans son champ d'évolution. Et à la prochaine pour d'autres thèmes de conférence. Et si les universités qui nous sollicitent aussi, qui souhaitent aussi nous solliciter, peuvent nous contacter directement pour que nous puissions passer animer ces genres de conférences dans ces universités. Parce qu'au sein de Anguilève, on a beaucoup de cadres pétris qui sont capables d'expliquer, de parler de leur parcours, de leur talent, de leur technique de travail et d'aborder aussi des sujets qui peuvent inspirer les futures générations et nos jeunes fraîchement sortant de l'université. Sur ce, merci à vous où que vous soyez. Nous serons toujours ensemble. Je vous remercie et c'est avec un grand honneur que j'accueillerai vos questions d'éclaircissement ou vos contributions pour enrichir cet échange qui restera d'actualité pendant plusieurs décennies. Pour que vous soyez mes reconnaissances.